Amen. Praise God. Well, let's begin with a brief time of prayer and let's go right into our Bible study tonight. Alors, donc, nous allons avoir un court moment de prière avant de commencer notre étude biblique de ce soir. Heavenly Father, we give you thanks and praise and glory and honor. Père éternel, nous te rendons la gloire, l'honneur. You are worthy to be praised and worthy to be glorified. Tu es digne d'être loué et d'être glorifié. Father, we declare that there is none like you. Père, nous déclarons qu'il n'y a personne comme toi And there is no other God compared unto you. et qu'il n'y a point d'autre Dieu à qui nous pouvons te comparer. And we thank you for our Lord and Savior, Jesus Christ, Nous te rendons grâce pour notre Seigneur Jésus-Christ, who is our everything, qui est notre tout, who is our master. qui est notre maître. And we thank you for the Holy Spirit, Et nous te disons merci également pour le Saint-Esprit, our great comforter that you gave to us. notre confident, consolateur, celui que tu nous as donné. We yield to the Holy Spirit tonight, as always, Nous invitons le Saint-Esprit, comme toujours, to be our teacher tonight. qui puisse être notre enseignant ce soir, We give him control and authority in this session tonight. qui prenne le contrôle et l'autorité pour la session de ce soir, And may your will be done, Father God, et que ta volonté puisse se faire, Père éternel, as we hear and receive your word. alors que nous entendons et que nous recevons ta parole. We give you alone all of the praise, the glory, and the honor. Nous te rendons à toi seul la louange, la gloire et l'honneur. In Jesus' mighty name we pray. Au nom Amen. puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Glory to God. Praise God. Gloire soit rendue à Dieu. Louange à Dieu. Amen. Welcome, everybody. Welcome to Bible study tonight. Donc, bienvenue à chacun. Bienvenue à cette étude biblique de ce soir. It's always an honor and privilege to sit and stand before you. C'est toujours un honneur et un privilège de me tenir devant vous. And I count it a privilege to be able to share God's word with you. Et je peux compter cela comme un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Hallelujah. Alléluia. So now we're going to begin a new series entitled The Promise Keeper. Donc, ce soir, nous allons commencer une nouvelle série qui s'intitule Le gardien des promesses, celui qui garde nos promesses. Amen. The Promise Amen. Keeper. Donc, le gardien des promesses, le garant des promesses. And of course, we are talking about God, our Heavenly Father, Évidemment, nous parlons de Dieu, notre Père céleste, who is the Promise Keeper. qui est celui qui garde les promesses, qui est le garant de nos promesses. And most of us, we know the song by Shinach, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Et donc, bientôt, la plupart de nous connaissons la chanson de la sœur Sinach qui dit il est le faiseur de miracles, il est celui qui est le gardien de nos promesses. And so that's where we got our title from. Amen. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Amen. Let's go to our main text, Hebrews chapter 6, verse 13. Alors, allons à notre texte ce soir, donc Hébreux 6, hein, verset 14. Amen. Hebrews chapter 6, verse 13. Donc, Hébreux 6 au verset 14. And what I want us to gain from this series is a strong sense and appreciation for God's promises in His Word. Sorry, Pastor Josh, can you... What I want us to get from this series is a strong sense
of appreciation for God's word. Ok, donc ce que j'aimerais qu'on retire de cette série, c'est que Dieu est, la sensation que Dieu est vraiment celui qui garde les promesses. Especially pertaining to all of his promises we see in the word of God. Donc il est garant des promesses, de nos promesses, surtout celles que l'on voit dans sa parole. I want us to come alive and alert to the promises of God. Je voudrais que ces promesses prennent vie. Hallelujah. Amen. So Hebrews chapter 6, verse 13, Donc Hébreux 6, verset 14. it says, For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Alors, en français, c'est à partir du verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui. Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Donc, il a juré par lui-même, verset 14, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. And so this is the promise that God gave to Abraham. Alors ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. He told him, I'm going to bless you. Il lui a dit, je vais te bénir And I'm going to multiply you. et je vais te multiplier. Je vais faire en sorte que tu te multiplies. Verse 16 says, For men verily swear by the greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Alors, au verset 16, or les hommes jurent par plus grand que eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Verse 17, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed by an oath. C'est pourquoi Dieu, donc au verset 17, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. What these verses basically say, you know, when human beings, when we make a promise to somebody, Donc ce verset dit qu'en fait, quand un être humain fait une promesse à quelqu'un, we normally swear by somebody who's greater, en général, on jure par quelqu'un qui est plus grand que nous. or we swear by somebody who people will respect Ou on jure par rapport à une personne pour qui on a du respect, de la révérence. to make what we are saying or what we are promising stand out or be certain and Pour believe. pour être sûr que notre promesse est certaine et qu'on peut y croire. But God, of course, when he made the promise to Abraham, Mais évidemment, quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, there was nobody greater than him. il n'y avait personne de plus grand que lui. There's nobody greater than who he is. Donc, personne de plus grand que qui il était, que qui il est. And so he swore an oath by himself. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré par lui-même. Glory to God. He gave the promise and swore an oath to him by himself to fulfill that promise. Alors, il a donné la promesse à Abraham et il a juré par lui-même afin d'accomplir cette promesse. And verse 18 says that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Alors, le verset 18, ainsi par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Amen. God Amen. gave the two things, the word immutable means unchangeable. Alors, le mot irrévocable veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas révoquer. And so God gave the promise and God also gave an oath. Alors, Dieu a donné la promesse, mais il a également mis une clause, quelque chose qui... And Yes. the oath and the promise is not changeable. It cannot be changed. Ok, donc cette clause qui dit que cette promesse ne peut pas être changée. Because it is impossible for God to lie. Parce qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Hallelujah. Amen. I'll read that again. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Alors, ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés
nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. And so the first thing we can see about the promise of God or the promises of God Donc, la chose on peut regarder concernant les promesses de Dieu, is that his promises are unchangeable, c'est que ces promesses ne peuvent être changées. irrevocable. Elles sont irrévocables. And it's because when God says something, he's always telling the truth. Alors, c'est quand Dieu dit quelque chose, il dit toujours la vérité. C'est toujours vrai. It is impossible for God to lie to us. Donc, il est impossible à Dieu de nous mentir. Hallelujah. Let's go Alléluia. to Malachi chapter 3, verse 6. Alors, Malachie 3, verset 6. The promise keeper. Alors, le gardien de nos promesses, le garant de nos promesses. In Malachi chapter 3, verse 6, Mhm. he says, For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Alors, Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Amen. As we focus on Amen. the first part of this verse of scripture, Alors, alors que nous nous concentrons sur cette première partie des Écritures, God reminds his people. alors Dieu rappelle à son peuple He says, I am the Lord. que je suis l'Éternel. I am the supreme in authority. Je suis celui qui est suprême en autorité. I am the sovereign one. Je suis celui qui est souverain And it says, I change not. et je ne change pas. Hallelujah. Amen. If God does not change, that means his promises also does not change. Et donc, cela veut dire que si Dieu ne change pas, c'est que ses promesses aussi ne changent pas. Hallelujah. He Amen. changes not. Il ne change pas. Let's go to 2 Peter chapter 3. Alors, nous allons dans 2 Pierre 3. Hallelujah. Alléluia. 2 Peter chapter 3. Alors, 2 Pierre 3. And then we're going to look at verse 3, verse 4, and verse 7. Alors, du verset 3 au verset 7. Okay. Verse 3 says, knowing this first, that there shall... Oh, no, hold on a second. Chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 4, sorry. Ok, donc 2 Pierre 3, verset 4. Ah non, 2 Pierre. Sorry, Now Pastor, can you... here, God is going to make reference to people saying, since the beginning of time, we've been saying that God... Please, just, can you repeat the verse? Oh, yeah. 2 Peter. 2 Peter chapter 3, verse 4. Okay. Thank you. You're welcome. It says, where is the promise of his coming? Alors, 2 Pierre, chapitre 3, verset 4, et diront où est la promesse de son retour. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. So here, this verse is saying that people are saying, or people are arguing, where is the promise of the second coming of Jesus? Alors, dans ce verset, nous voyons qu'il y a des gens qui se moquent du fait en disant que où est en fait la promesse de la seconde venue de Jésus? Because his second coming is a promise. Parce que sa seconde venue est une promesse. Amen. Amen. Verse 8, it says, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Ok, alors verset 8, il dit, mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verse 9 says, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Alors, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire,
Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. And so here concerning the second coming of the Lord, Alors, concernant cette seconde venue du Seigneur, Peter tells us that God is not slack concerning his coming. alors Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de cette seconde venue. The word slack means to delay or to be slow or to wait. Donc, le mot qu'il a dit, le pasteur, ça veut dire soit il est en retard, soit, sorry, de two secondes. To delay, Donc, to be mettre en slow or to retard, wait. être lent ou bien attendre. Meaning that if God has given us a promise and Jesus himself has given us a promise that he's coming back again, he will come back again. Alors, si Dieu nous a donné une promesse, si Jésus nous a donné une promesse en disant qu'il reviendra de nouveau, c'est qu'il reviendra de nouveau. And so if Jesus can give us a promise about his second coming, Alors, si Jésus est capable de nous donner une promesse concernant sa seconde venue, it doesn't matter how long it may take. alors peu importe le temps que ça peut prendre, A day to God can be 1,000 years. 1,000 years could be like one day. parce que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, But the fact that he has given the promise, mais le fait qu'il ait donné cette promesse, it will come to pass. alors cela arrivera. He will come back again. Il reviendra de nouveau. And the same is true concerning every promise that we find in the Word of God. Et cela est valable pour toutes les promesses que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Because our God is a promise keeper. Parce que notre Dieu est celui qui est le garant de nos promesses. Il est celui qui réalise ses promesses. And so to know God is to know that he is a God of promises. Alors, le fait de connaître Dieu, nous devons aussi connaître que c'est un Dieu de promesses. And he's a God of covenant. C'est un Dieu d'alliance. Amen. We serve Amen. a covenant God. Nous servons un Dieu d'alliance who has been making covenant with man since the creation and the fall of man. Alors, c'est un Dieu qui a établi une alliance depuis la création de l'être humain jusque maintenant. In fact, we will see the very first promise God made with man was all the way back in Genesis chapter 3. Et pour retrouver cette première alliance que Dieu a établie avec l'homme, nous devons retourner dans le livre de Genèse 3. Right after Adam fell, God made a promise and a covenant with Adam. Alors, quand Adam a péché, Adam a échoué, Dieu a fait une alliance. And it took over how many years? It took thousands of years before that promise came to pass. Et ça a pris presque 2000 ans avant que cette promesse ne se réalise. But it did come to pass. Mais c'est arrivé. Because he's a promise keeper. Parce qu'il est le gardien de ses promesses. Hallelujah. Amen. And so we must understand that God keeps his promises. Donc nous devons nous rendre compte et comprendre que Dieu est celui qui garde ses promesses. His promises can be counted on. Et ces promesses peuvent être on peut compter sur ça, on peut se fier sur ça. God and his promises are one. Dieu et ses promesses sont un. And they cannot be separated. Et on ne peut pas les séparer. And the promises of God cannot be compared to the promises of man. Et nous ne pouvons pas comparer les promesses de Dieu à celles des hommes. I believe that unfortunately, because of the world that we live in, je le crois malheureusement parce que dans le monde dans lequel nous vivons, where promises are being broken every day, où les promesses sont brisées tous les jours by our politicians, par nos politiciens, by our leaders, par nos leaders, nos dirigeants. even sometimes family members break their promises with us. Et parfois, ça peut être les membres de nos familles qui n'honorent pas leurs promesses. It has affected and influenced our perception and concept of God. Alors, cela affecte notre perception concernant les promesses de Dieu. And so when we look at God and his promises, it has been tainted by our natural experiences. Alors, quand on regarde aux promesses de Dieu dans sa parole, cela peut être influencé, donc nous sommes tentés par notre perception des promesses humaines.
And it's time for us to separate our perception and view of man's promises from God. Alors, il est temps pour nous, en fait, de faire une séparation entre notre perception des promesses au niveau humain et les promesses de Dieu. God is his word, and his word is his promises, his Donc, promise to us. donc Dieu est sa parole et sa parole est sa promesse. Hallelujah. Amen. God is his word, and his word is his promise to us. Donc, Or, Dieu est sa parole et sa parole et c'est Dieu est sa parole et sa parole et ses promesses envers nous. let's go to Numbers chapter 23, verse 19. Alors, allons à Nombre 23, He's a 19, donc promise 19. keeper. Donc, il est celui qui est le gardien de ses promesses. And I'm going to keep on repeating that statement as we go through the series. Alors, je vais répéter cette déclaration alors que nous allons avancer dans cette série. He's a promise keeper. Donc, il est celui qui garde les promesses. I want you to go to bed and hearing this statement. He's a promise keeper. En fait, je voudrais qu'on aille dans notre lit en se répétant qu'il est celui qui garde les promesses. You get up in the morning and you hear he's a promise keeper. Et qu'on se réveille le matin et qu'on se redise, il est le gardien de ses promesses. You're making breakfast and you hear he's a promise keeper. Alors, on prend le petit déjeuner et on se réentend dire qu'il est le gardien de ses promesses. Hallelujah. Amen. Numbers 23, verse 19. Alors, Nombre 23 au verset 19. It says, God is not a man. Dieu n'est pas... Yes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Our first our perception of God and understanding of God is first and foremost that he is not a man or Donc, like human beings. Notre première perception concernant Dieu, ça devrait être au fait que Dieu n'est pas un homme, qui n'est pas comme les êtres humains. God is not a man or he's not like men. Donc Dieu n'est pas un homme et il n'est pas comme les humains. Never compare God to mankind. Ne jamais comparer Dieu au genre humain. Or compare mankind to God. Ou comparer au genre humain. Amen. They are not in the same class. Donc ils ne sont pas au même niveau, dans la même classe. And so God is not a man that he should lie. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Of course, we know that men lie. Évidemment, nous savons que les hommes mentent. Amen. If you've lived for any period of time on this earth, you know that men, we lie, including us sometimes. Yes. Donc, si vous avez fait quand même un bon bout de temps sur cette terre, vous savez que les hommes mentent, inclus nous-mêmes. We all have the potential and ability to lie. Nous avons tous le potentiel et l'habilité, la capacité de mentir. And sometimes a little lie just slip out all of our mouths. Alors, des fois, le mensonge est juste un peu déguisé dans notre bouche. But God is not like that. Mais Dieu n'est pas comme ça. It says, nor a son of man that he should repent. Il dit également, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. God never has the need to repent for or about anything. Donc, Dieu ne se renie pas ou il ne revient pas sur une décision. And then the next bit says, has he said and will he not do? Alors, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Or has he spoken and will he not make it good? Et ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? This is talking about his promises. Alors ici, nous parlons de ses promesses. What he says he will do. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. What he speaks, he will make it good. Ce qu'il fait, il le parfait, il le rend bien. Bon. Because he keeps his promises. Parce qu'il garde ses promesses. And he's not like man. Et il n'est pas comme les humains. And so when God makes or gives a promise, it can't be broken. Sorry? When God makes or gives a promise, it can't be broken. Alors, quand Dieu donne une promesse, cela ne peut être brisé. He keeps his promise from the beginning to the end. Alors, il va garder sa promesse du début jusqu'à la fin. In his own time.
en son temps, en son propre timing, in its right season, dans sa bonne saison, no matter how long it takes. peu importe le temps que cela prendra. Amen. Amen. God's promises are connected to his integrity. Alors les promesses de Dieu sont directement connectées, reliées à son intégrité. They are connected to his character. Cela est étroitement lié à son caractère. And they are connected to his holiness. Et c'est connecté également à sa sainteté. And it cannot be broken. God's character cannot be broken. Et cela ne peut pas être changé, brisé, parce que le caractère de Dieu ne peut être brisé. His integrity cannot be broken. Son intégrité ne peut pas être brisée. Hallelujah. And of Alléluia. course, his holiness cannot be shaken or broken either. Évidemment, sa sainteté ne peut pas être changée, bougée. Glory to God. Gloire à Dieu. Now let's look at some definitions of the word promise. Alors, nous allons regarder à certaines définitions du mot promesse. And as we look at these definitions, I want you to think about God. Don't think about man, think about God. Ok, alors que nous regardons à ces promesses, je voudrais que nous pensions à Dieu, pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Amen. Because sometimes when we get some promises or receive some promises, we have doubts. We have a little doubts about it. Parce que souvent, quand nous recevons certaines promesses, nous doutons les concernant. We have a little reservation about it. Nous avons une certaine réserve. Sometimes, depending on the person who gives the promise, we may think, are they able to do it? Did they have the ability? Did they have the strength? Et cela, souvent, ça dépend aussi en fonction de la personne qui nous fait la promesse. Alors, on se dit, est-ce qu'elle a vraiment la force de le faire? Est-ce qu'elle est vraiment capable de le faire? But remember, we're not talking about man, we're talking about God. Mais nous devons nous rappeler ici que nous ne parlons pas des hommes, mais que nous parlons de Dieu. What is a promise? Qu'est-ce qu'une promesse? A promise is a verbal or written declaration. Ok, donc une promesse est une déclaration verbale ou écrite. Made by one person to another. Donc faite par une personne à l'encontre d'une autre. Which binds the person who makes it. Qui engage la personne qui l'a fait. Either in honor, conscience or law. Ok, donc qui engage la personne qui l'a fait, donc qui engage son honneur, sa loi. To do or forbear that thing. Qui l'engage donc, à faire cette chose qu'il a faite. Amen. So when a promise is made, whether it's written or it is spoken. Donc, quand une promesse a été faite ou écrite, donc elle a été dite oralement ou écrite. It binds the person who made it. En fait, ça engage la personne qui l'a fait. We can say it puts that person who made it into bondage. Donc, en fait, on peut dire que ça lie cette personne à cette promesse. That no longer what may happen or come along the way, I'm going to fulfill this promise. Donc, peu importe ce qui peut arriver, cette personne doit se dire que je dois respecter, honorer ma promesse. The promise does not bind the person receiving it, but rather the one giving it. Donc, la promesse n'engage pas la personne qui la reçoit, mais elle engage la personne qui l'a dit. It is on the one giving it to make sure they fulfill it. C'est à la personne qui l'a faite de s'assurer que cela va s'accomplir. This is why we as human beings sometimes we should stay away from making some promises that we cannot keep. Donc, c'est vrai que, alors, pour nous les êtres humains, il vaut mieux se mettre loin des promesses que nous ne pouvons pas garder, de ne pas faire des promesses que nous ne pouvons pas honorer. Now, I know our hearts are good and we mean well. Je sais que nos cœurs sont bien et cela veut dire beaucoup. And some of us, most of us, let me say, most of us, we all of us, we are great people. Et que chacun d'entre nous, nous sommes des bonnes personnes. Amen. And we endeavor to do what we say, or we should endeavor to do what we say. Et nous ne faisons pas toujours ce que nous disons. But the moment we make a promise, or we give a promise, mais à partir du moment où nous donnons, où nous faisons une promesse, it should be fulfilled. Elle doit être honorée. It should be, we should do all that we can
to make it happen. Nous devons nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'accomplir. All right, number 2, what is a promise? Mais alors, numéro 2, qu'est-ce qu'une promesse? Number 2, a promise is a declaration which one gives. Okay, let me start again. A promise is a declaration which gives to the person it is made. Okay, sorry. Donc, A right. Shall I read it all? Yes, can you read all and after repeat? Okay. So I have to sense. Sure. A promise, a declaration which gives to the person it is made a right to expect or to claim the performance or forbearance of the act. Okay. All right. So a promise is a declaration which gives to the person it is made to. Ok, donc une promesse est une déclaration qui est faite par rapport à quelqu'un qui doit la recevoir. The right to expect or to claim that promise. Le chemin, la manière, yes. It gives you the right to expect or claim the performance of that promise. Ok, donc en fait, ça donne le droit à la personne à qui on a fait la promesse de s'attendre à ça. In other words, when someone gives you a promise, you have a right to expect and to claim that promise. Ok, donc ça veut dire que quand une personne nous fait une promesse, nous avons le droit d'attendre à ce que cette promesse se réalise et de la réclamer. Did you hear what I said? Yes. Yes. Yeah, I know. I'm just telling everyone. Amen. Did you all hear what I said? Est-ce que vous avez tous entendu ce que j'ai dit? When you receive or when you are given a promise, you have a right to expect and claim that promise. Donc, si on nous a fait une promesse, nous sommes dans le droit de nous attendre à ce que cette promesse se réalise et de la réclamer. I want you to apply this to the Bible, the Word of God, as we look at it. Alors, je voudrais que cela soit appliqué à la parole de Dieu alors que nous sommes en train d'étudier, de regarder à ça. We have the right. Donc, nous avons le droit. To expect and to claim. Nous avons le droit de nous attendre et de réclamer. Every promise God has stated in the Word of God. Chaque promesse que Dieu a dite dans sa parole. Because it came out of his mouth, therefore you have a right to claim it. Parce que cela est sorti de sa bouche, alors nous avons le droit de les réclamer. Hallelujah. Amen. A promise is a binding declaration of something to be done or given by someone else. Donc, la promesse est une... sorry, de sentence. Number 3, a promise is a binding declaration. La promesse est une déclaration... Binding, I don't know. Binding. Oh, it's a declaration that keeps something together. Ok, donc la promesse est une déclaration qui lie en fait qui lie les deux parties ensemble. It's a declaration that is it's supposed to be kept. Donc by the person that made it. C'est une déclaration en fait qui est supposée garder les deux personnes qui sont impliquées dedans. Binding meaning that you cannot separate or break away from it. Ok, donc le mot que le pasteur a dit, banni, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas dissocier. Yes, you cannot disassociate from it. Hallelujah. Donc on ne peut pas les dissocier. Number 4, a promise is an announcement and a divine assurance. Alors une promesse est également une annonce et une divine assurance, une assurance divine. All of God's promises in his word are an announcement to us and is a divine assurance. Donc, toutes les promesses de Dieu, en fait, c'est une annonce pour nous et c'est une assurance divine. Primarily based on the fact that God cannot lie. Alors,
Tout ça, premièrement, est basé sur le fait que Dieu ne peut pas mentir. Hallelujah. Alléluia. Number 5. Nombre 5. A promise is a hope or an expectation Donc, une promesse est un espoir ou une attente that gives you a reason to expect whatever is being promised or declared. mhm, qui nous donne en fait une raison d'attendre par rapport à cette promesse qui a été dite. Amen. When Amen. you receive a promise, you should have an expectation for it. Donc, quand on reçoit une promesse, en fait, on reçoit également une attente qui se produit par rapport à cette promesse. Whether it is written or is verbal. Peu importe que cela soit dit oralement ou par écrit. One more, number 6. Alors, encore un nombre 6. I like this one because this definition is pertaining to scripture. Alors, j'aime beaucoup cette promesse-là parce qu'elle elle se rapproche aux Écritures. It says in the scripture, the promise of God is the declaration or assurance which God has given in his word. OK. Donc, So repeat. yeah, just to break down the Okay. words. It said in the scripture, the promises of God is a declaration or assurance. Donc, dans la parole de Dieu, une promesse est une déclaration et une assurance Which God has given in his word. OK, une assurance à qui Dieu a donné dans sa parole. Of bestowing blessings upon his people. Et qui couvre son peuple, qui est au-dessus de son peuple. In other words, the promise of God in his word is to give us assurance that he will bless us. OK. Donc, en d'autres termes, la promesse de Dieu, en fait, c'est par rapport aux Écritures, c'est une assurance que Dieu nous bénit. Amen. Amen. That it is for our benefit, it is for our blessing. Et cela est pour notre bénéfice, pour notre bénédiction. C'est notre bénédiction. And I'm going to paraphrase the next bit. Et je vais paraphraser. His promises assure us. Et donc, ces promesses nous assurent. Because of his perfect justice. OK. Ces promesses nous assurent à cause de sa justice parfaite. Or let me say, his promises donc, are based on his perfect justice. OK, ces promesses sont basées sur sa parfaite justice, donc la justice qui est parfaite. And his unchangeable truths. Et sa vérité qu'on ne peut changer. Which cannot fail. Et qui ne peut échouer. Hallelujah. Amen. 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 And so God's promises are based on the fact that God is perfect. Donc les promesses de Dieu sont basées sur le fait que Dieu est parfait. He's the perfect judge. Il est le juge parfait. He is unchangeable. Il est inchangeable, celui qui ne change pas. He is true. Il est vrai. He is the truth. Il est la vérité. Hallelujah. Amen. Amen. And he cannot fail. Et il ne peut pas échouer. God cannot fail. Dieu ne peut pas échouer. I say one more time, God cannot fail. Donc je le redis encore une fois, Dieu ne peut pas échouer. He is the promise keeper. Donc il est celui qui garde ses promesses. He watches over his word to perform it. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Amen. He is Amen. bound by his word. Il est lié à sa parole. His word indicates who he is, his character. Sa parole indique, nous montre qui il est. Sa parole nous reflète son caractère. His word expresses his holiness. Sa parole démontre sa sainteté. And all that God is. Et Hallelujah. toutes les choses que Dieu est. Amen. Now Amen. let me make this statement. A promise can be absolute or also it can be conditional. OK. Donc laissez-moi faire cette déclaration. Une promesse, elle peut être absolue
And so ou sometimes when conditionnelle. sorry, repeat it again, please. Et donc, une promesse peut être absolue ou conditionnelle. Hallelujah. And so sometimes when we see certain promises on the word in the word of God, Donc, parfois quand nous voyons certaines promesses dans la parole de Dieu, it is absolute. ce sont des promesses qui sont absolues, sans condition. Amen. It is Amen. God saying that this is what I'm going to do. En fait, cela dit euh, que Dieu dit que c'est ce que je veux faire. It has nothing to do with you and does not depend upon you. Il n'y a rien à faire en vous concernant et cela ne dépend pas de vous. Ce n'est que moi. Amen. Amen. But there are some promises which are conditional. Mais il y a certaines promesses qui ont une condition, qui sont conditionnelles. That means in order for that promise to come to pass, you have a part to play in it. Donc cela veut dire que pour que ces promesses soient réalisées, il y a une part que vous devez faire. Amen. There is Amen. something that you have to do. Il y a des choses que vous devez faire. And then that promise will manifest and come true as he says. Et alors, ces promesses-là se manifesteront. Let me give you an example. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Let's go to Isaiah chapter 1. Ésaïe 1. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. I thank God for his absolute promises. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses promesses sans condition. And also, you know, his conditional promises. Et aussi également pour ses promesses avec condition. Because I know that if I do what God requires me to do, Parce que je sais que si je fais ce que Dieu me demande de faire, that promise will manifest absolutely in my life. alors cette promesse se manifestera dans ma vie. In Isaiah chapter 1, verse 19, Alors, Ésaïe chapitre 1, verset 19, God was correcting his people and telling them to change, to repent, and turn from their ways. donc ici, Dieu veut corriger son peuple pour qu'ils s'éloignent de leur mauvaise voie. And in verse 19, Et au verset 19, he says, if you are willing and obedient, si vous voulez bien écouter, you shall eat the good of the land. vous mangerez les meilleurs produits du pays. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est Amen. l'Éternel qui l'affirme. Amen. Hallelujah. This Amen. was a conditional promise from God. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une promesse conditionnelle de la part de Dieu. God wanted his people to change their ways so that he can bless them. Donc, Dieu voulait que son peuple change de comportement afin qu'il puisse les bénir, afin qu'ils soient bénis. But he couldn't if they kept on behaving and doing what they were doing. Mais ils ne pouvaient pas le faire en sachant qu'ils gardaient leur comportement. It's like his hands were tied. C'est comme si ses mains étaient attachées. And many times for many believers, they feel that God is not doing what he's supposed to do for them. Et la plupart du temps, pour beaucoup de croyants, ils pensent que Dieu ne fait pas ce qu'il est supposé faire pour eux. They get discouraged because they feel like I'm not experiencing the blessings of God in my life. Ils sentent comme si je n'expérimente pas les bénédictions de Dieu dans ma vie. Amen. But Amen. not all God's blessings are automatic sometimes. Mais c'est pas toutes les bénédictions de Dieu qui sont automatiques. You know, God will do what he says he will do. That is true. La vérité, c'est que Dieu fait ce qu'il dit qu'il fera. Amen. But Amen. sometimes it's like God's hands are tied. He wants to bless us. He wants to increase us, but we are not in line with his word. Et c'est comme si, par souvent, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous augmenter, mais c'est comme si, et nous ne sommes pas alignés à sa parole. It's like Jesus, when he went to a certain town, he could not do miracles in that town or place. C'est comme quand Jésus est arrivé à un endroit, il n'a pas pu faire là un miracle. He wanted to heal people. He was only able to heal a few amount of people. Même si, alors qu'il voulait le faire, il voulait guérir le peuple.
but he could not do as much as he wanted to do because the people did not believe in him. Mais il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire parce que le peuple de cette ville ne croyait pas en lui. So they limited God. Alors, ils ont limité Dieu. They limited Jesus. Ils ont limité Jésus. Pastor, you telling me Jesus can be limited, God can be limited? Absolutely yes. Alors, pasteur, tu me dis que Dieu peut être limité, que Jésus peut être limité. Alors, moi, je vous réponds que absolument oui. It's not down to his power or his ability. Et ça n'a rien à voir avec sa capacité ou son pouvoir. It is down to our what's the word? It is down to our cooperation with him. Alors, cela est en rapport avec le fait que nous puissions coopérer ou non avec lui. Our cooperation with his word and his promises. Le fait de coopérer avec sa parole et ses promesses. And so here in Travail. Isaiah, it says, if you are willing and if you are obedient, that's the condition. Alors, ici, Dieu leur dit dans le livre d'Isaïe, si vous voulez bien écouter, si vous êtes volontaire, Then you will eat the good of this land. alors vous mangerez les meilleurs produits du pays. Amen. You'll be blessed in this land. Vous serez bénis dans ce pays. That's a promise, Ça, c'est une promesse, but it's conditional. mais avec une condition. It's like when God told the children of Israel, Alors, c'est comme quand Dieu dit aux enfants d'Israël, when he was delivering them out of Egypt, out of bondage. quand il les a délivrés de la servitude en Égypte, He told them he's taking them to a land full of a plenteous land. il leur a dit qu'il va leur emmener dans le pays où coule le lait et le miel. A land flowing with milk and honey means it's a prosperous land. Donc, cela veut dire littéralement un pays qui est prospère, un endroit qui est prospère. It doesn't mean that milk and honey were coming off the tree. Donc, c'est pas un endroit où un arbre où il y a du miel et du lait qui coule. Amen. It just means Amen. that the land was blessed, it was prosperous, it produces. Et ça veut juste dire un pays qui produit, qui est prospère. Amen. But he warned them, don't go into that land and live like the people in that land. Mais il leur a dit, vous allez aller dans ce pays, mais ne vivez pas comme les gens qui y vivent, qui y sont. The reason why he was getting rid of the people in the land and going to give the land to the children of Israel because they were evil. En fait, la raison pour laquelle il leur avait donné cette instruction, c'est parce que les gens qui habitaient dans cette ville étaient des gens mauvais. It's because they were sinful. They were very sinful. Ils étaient très pécheurs. And so God warned them several times, don't go there and do and be like them. Et Dieu leur a dit plusieurs fois, n'allez pas et ne faites pas comme eux, ne soyez pas comme eux. Don't go there and serve their gods. Ne partez pas servir leur Dieu. Don't go there and behave like them. Ne vous comportez pas comme eux. And then I'll bless you, I'll increase you, I'll multiply you. Et je vous bénirai, je vous augmenterai, je vous But of multiplierai. course, they did not always obey. Mais évidemment, ils n'ont pas toujours écouté, obéi. And so we must be very mindful about the conditional promises of God. Alors, nous devons prêter attention aux promesses conditionnelles de Dieu. Amen. And don't Amen. get confused with the absolute promises of God. Et ne pas être confus concernant, ne pas être dans la confusion concernant ces promesses qui sont absolues, sans condition. But one thing is certain. Une chose est certaine. God keeps his promises. Dieu garde ses promesses. His promises are yes and they are amen. Ses promesses sont oui et amen. His promises can be counted on. Ses promesses peuvent être, sont fiables. His promises can be believed. Elles peuvent être crues. Because it's coming from God, it's not coming from a man. Parce que ces promesses viennent de Dieu et pas des hommes. His promises can be trusted. Que elles sont dignes de confiance. His promises can be accepted. Elles peuvent être acceptées, elles sont acceptables. If we believe in God by any way or chance, si nous croyons en Dieu pour quelque chose, then we must believe in his promises. Alors nous devons croire et nous pouvons croire à ses promesses.
We cannot say we believe in God, but we don't believe or trust his promises. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu et nous ne croyons pas ou nous ne faisons pas confiance en ses promesses. It's impossible. C'est impossible. That means you are separating God from his promises. En fait, c'est comme si on séparait Dieu de ses promesses And you're separating God from his word. et qu'on séparait Dieu de sa parole. You're separating God from his character. On séparait Dieu de son caractère. And all of it are the same. Amen. Et toutes ces choses, en fait, elles sont les mêmes. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. He's a promise keeper. C'est le gardien. Il est le gardien de ses promesses. Hallelujah. Amen. Well, I'm going to finish because the next part I'm going to go into is going to take some time, and I would like to start that next week. Ok, donc on va s'arrêter ici parce que la prochaine partie va prendre un peu plus de temps et donc nous allons l'entamer la semaine prochaine. So we're going to end on this note. We're going to end a bit early tonight. Nous allons aller dormir plus tôt cette nuit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. But I want you to have this statement in your mind, meditate on it, think about it, speak it out of your mouth. Non, mais je veux que vous ayez cette déclaration, que vous y pensez, que nous y pensions dans nos pensées. Because it's going to change your life. Parce que ça peut changer votre vie. It's going to impact the way you believe God and receive from him. Cela peut impacter la manière dont vous croyez en Dieu et comment vous recevez de lui. Amen. Amen. My God is a promise keeper. Que mon Dieu est le gardien de ses promesses. Amen. You can go and get the song by Sinach and just listen to it if you want. Vous pouvez aller aussi écouter la chanson de Sinach et puis l'écouter. Amen. Promise is a way maker. He's a miracle worker. He's a promise keeper. Donc, il est celui qui fait des miracles, il est celui qui garde ses promesses, qui ferait un chemin. Maybe my next series will be on Waymaker. Amen. Amen. Donc, peut-être que ma prochaine série sera sur celui qui ferait un chemin. Hallelujah. Amen. God keeps his promises. Dieu garde ses promesses. It's time for us to dig back into the word and find every promise we can and take it and expect it. Donc, il est temps pour nous de retourner dans la parole et de trouver toutes les promesses que nous puissions trouver et de nous y accrocher. We can be like children, you know, when you promise your child or you promise your child or your children, you're going to do something for them, they remind you of it. Donc, c'est comme quand on promet quelque chose à nos enfants, ils nous le rappellent. What's the first thing they say to you? Quelle est la première chose que je vous ai dit? You said. Tu avais dit. Amen. Dad, you said. Mom, you said. Donc, c'est la première chose quand les enfants ils viennent et nous disent papa, tu avais dit, maman, tu avais dit. They're going by what we said. Sorry? Ah oui, ok, ils reviennent toujours avec ce que tu avais dit. They're going by our word. Ils reviennent par rapport à nos paroles. They're going by our promise. Ils reviennent par rapport aux promesses que nous les avons faites. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for the word tonight. Père, nous te rendons grâce pour la parole ce soir. We receive it with joy and gladness. Nous la recevons avec joie. May this word permeate, may this word pierce through our hearts. Que cette parole puisse transpercer nos cœurs. May this word fill our minds and our spirit. Et qu'elle puisse remplir nos pensées et notre esprit. May we remember who you are. Et qu'elle nous rappelle qui tu es. You are a promise keeper. Que tu es le gardien de tes promesses. Never break your word or your promise. Et que tu ne peux pas briser tes promesses. We give you alone all of the praise and all the glory. Nous te rendons à toi seul toute la louange et toute la gloire. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. 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 Well, I hope you were blessed. We will continue